Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment moi, avec mon business, je suis passé de plus de 10 000 euros par mois à 100 000 euros par mois. Je vais vous expliquer tous les changements que j'ai fait, tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai mis en place pour pouvoir y parvenir. Il faut savoir que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui peuvent être bloqués à 10 000 euros par mois ou moins et c'est compliqué, c'est frustrant parce qu'on se dit qu'on aimerait plus, qu'on a le potentiel de faire plus, mais on est bloqué par plein de goulots d'étranglement et on a du mal, que ce soit à trouver des clients, que ce soit à convertir ses clients ou même à les livrer correctement. Et on aimerait recruter une équipe, on aimerait déléguer, mais aussi on aimerait ne pas déléguer, on aimerait tout faire soi-même. Et c'est compliqué de tout gérer et il y a plein de problèmes qui rentrent en jeu. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que vous pouvez faire pour débloquer la situation. Pour débloquer la situation, déjà, il faut comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Pour savoir un peu comment ça fonctionne, tout d'abord, vous avez deux situations. La première situation, vous êtes à environ 10 000 euros par mois ou moins. À ce moment-là, en fait, vous avez généralement une niche. Ou peut-être aussi des fois plusieurs niches. Parce que vous avez été un petit peu opportuniste et vous avez voulu trouver des clients qui n'avaient pas forcément la même niche. Vous avez un canal d'acquisition, que ce soit la prospection, que ce soit le contenu, etc. Vous avez 1 à 2 personnes dans votre équipe et en fait, ce que vous cherchez, c'est la preuve du concept. La preuve du concept, c'est de valider en fait que vous arrivez à avoir une offre que la clientèle achète. Et avec ça, un moyen de livrer des résultats. Et à côté, ce que vous voulez, vous arrivez à 100 000 euros par mois. Pour arriver à 100 000 euros par mois, en fait, vous allez voir qu'il n'y a pas non plus grand-chose à ajouter. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut bien se focus sur une seule niche. Toujours une seule niche, une seule clientèle, avec 2 à 3 canaux d'acquisition, 4 à 6 personnes dans l'équipe. Et là, vous allez pouvoir scale avec des systèmes et des process qu'on pourra voir, une gamme d'offres. Mais une gamme d'offres vers la même niche. Ça veut dire que vous allez avoir un peu la même offre, le même produit que vous allez vendre, sauf qu'il va être livré de façon différente. Mettons un produit qui va être livré en done with you, done for you et done do it yourself. Donc nous, on aide justement à aller à 10 000 euros par mois avec Agency Lab et on aide à aller à 100 000 euros par mois avec Autopilot. Donc on s'y connaît bien sur ces problématiques. Alors déjà, j'aimerais vous répondre à la question que vous vous posez sûrement, c'est pourquoi pour arriver à 100 000 euros par mois, il ne faut pas plusieurs niches, il en faut qu'une. Bah déjà, c'est pour rester focus. En fait, c'est possible, qu'importe votre niche, c'est possible d'arriver à 100 000 euros si vous n'avez qu'une seule niche. D'accord? Mais pour ça, en fait, c'est même le plus simple d'avoir qu'une seule niche pour arriver à 100 000 euros. Ça vous permet de rester focus que sur une seule activité, que sur une seule offre, une seule niche. Et pour ça, il faut savoir dire non. C'est une très grande compétence que vous devez apprendre, c'est de savoir dire non. En pouvant dire non, vous pouvez vraiment vous concentrer sur votre offre et ne pas vous éparpiller partout. Ensuite, le plus gros étranglement pour faire 100 000 euros par mois, c'est le PDG. Et on reviendra un petit peu sur comment résoudre ce problème. Mais déjà, j'aimerais revenir un peu avec vous sur l'équipe. Si vous voulez aller à 100 000 euros par mois, il va vous falloir une équipe. Pour ça, l'équipe que vous pouvez avoir, vous avez toutes ces personnes qui, selon moi, à force d'avoir fait des business et à force d'aider du coup avec Autopilot à recruter, voici un petit peu les grands postes que j'ai repérés. Déjà, vous avez le PDG, le CEO, c'est vous, vous êtes forcément dedans. Ensuite, il faut avoir un assistant opérationnel. L'assistant opérationnel, il va servir à quoi? Il va faire toutes les tâches répétitives, il va onboarder les clients quand vous allez avoir des nouveaux clients et il va faire la prospection manuelle si vous avez de la prospection, du setting par exemple. Ça peut être un setter aussi. Vous avez le chef de projet. Le chef de projet, il va être responsable de la communication avec les clients, il va faire le tracking des KPI pour tous les clients et pour votre business et il va gérer les projets clients. Donc le chef de projet, c'est vraiment celui qui va s'occuper de faire en sorte que les clients aient des résultats. Et après, le commercial. Le commercial, c'est un closer ou un sales manager responsable de signer de nouveaux contrats. Parce que si vous allez à 100 000 euros par mois, vous avez besoin d'avoir des nouveaux clients tout le temps. Les clients, c'est le poumon de votre entreprise. Et vous devez tous les mois avoir des moyens et créer des opportunités d'avoir des nouveaux clients. Si vous n'avez pas des nouvelles opportunités d'avoir des clients tous les mois, votre business se meurt. Donc vous devez trouver un moyen d'avoir des nouveaux clients. Donc si vous n'avez pas le temps vous-même pour le gérer, un commercial peut être une très bonne option pour pouvoir avoir quelqu'un qui va signer des clients pour vous. Vous devez recruter au moins quelqu'un, car pour faire 100 000 euros par mois, vous n'aurez pas le temps de parler à chacun d'entre eux. Oui, si vous voulez faire 100 000 euros par mois, pour closer des clients, vous ne pouvez pas faire tous appels de vente, surtout si vous devez gérer le business. Donc vous devez trouver un closer qui va vous aider. Moi, je vous conseille d'en recruter 2 à 3 pour les mettre en compétition. 2 à 3, maximum 3. Hein. Quand je dis 3, c'est maximum. Et aussi de pouvoir la mettre en compétition assez rapidement pour pouvoir récupérer le meilleur d'entre eux à la fin. Ensuite, le chargé de livraison. Le chargé de livraison, si vous faites une agence de marketing, moi j'appelle ça les marketing managers. Donc là, vous avez par exemple des media buyers, des copywriters, des email copywriters ou même des développeurs.
Les chargés de livraison, c'est ceux qui vont s'occuper de délivrer la formation, le programme que vous avez, ou l'accompagnement, ou même le service que vous avez. Et c'est s'occuper de livrer les clients. C'est une partie opérationnelle pour pouvoir vous détacher de l'opérationnel. À noter ici qu'il s'agit d'une vision, ce n'est pas parfait, mais ça me permet de voir où aller. Et vous, en fait, ce que vous voulez savoir, c'est un petit peu par rapport à tout ça, où est-ce que vous vous situez. Si vous êtes un très bon commercial et vous savez vendre et que vous n'avez pas de souci à vendre, bah vous allez peut-être devoir plutôt chercher des chefs de projet, des assistants opérationnels et des chargés de livraison pour s'en occuper. Si à l'inverse, vous êtes très bon en livraison et que vous voulez plutôt quelqu'un qui va vous signer des clients, cherchez plutôt un commercial, un assistant opérationnel. Et même si vous êtes très bon en livraison, je vous conseillerais toujours d'avoir un chef de projet qui va vous aider dans la livraison et à gérer tous les KPI, etc. Parce que la livraison est très importante. Généralement, quand on arrive à avoir de très bons résultats avec un client, il peut nous recommander. Et donc, avoir quelqu'un qui va vraiment vous aider à faire en sorte que le parcours client soit le meilleur possible, c'est jamais perdu. Moi, quand j'ai développé mon agence à 100 000 € par mois, il faut savoir que je n'avais pas de commerciaux. Valentin, mon frère et associé, était le PDG et moi j'étais le CMO. Je m'occupais de gérer la livraison. Donc Valentin s'occupait de signer des clients et moi je m'occupais de gérer la livraison derrière et on fonctionnait très bien tous les deux comme ça avec une toute petite équipe. On était 6 personnes maximum, vous voyez, 4-6 personnes dans l'équipe, c'était pas grand chose, ça nous suffisait pour faire un gros business. Ensuite, sur la livraison, pour rentrer un peu plus en détail, à 10 000 € par mois, à quoi correspond la livraison à 10 000 € par mois? Vous avez un moyen de livrer les résultats. C'est pas parfait, mais c'est là. Ça veut dire que vous arrivez à livrer les résultats. Et à 100 000 € par mois, vous avez un système constant et vous avez par exemple un logiciel pour gérer les clients. Ça peut être un Notion, un ClickUp, un Asana ou un Google Drive où dedans vous avez l'espace client pour pouvoir gérer justement l'afflux des clients, voir comment ça se passe avec eux. Et vous allez documenter et noter tout ce que vous faites pour que votre équipe sache exactement votre façon de travailler et livrer des résultats, pour processiser vos tâches et créer des systèmes. Voilà, à 100 000 € par mois, en fait, vous avez ce qu'on appelle productiser le service pour faciliter le scale. Et à 100 000 € par mois, vous avez vraiment des process qui sont mis en place. Par exemple, dans l'email marketing, quand j'étais à moins de 10 000 € par mois, en fait, j'écrivais des emails par-ci par-là. À 100 000 € par mois, j'avais des templates d'emails que je réutilisais avec des clients. J'avais des séquences, on va dire en templates, en mode je savais qu'une séquence de bienvenue, je voulais faire tel email, tel email, tel email. Je savais aussi que pour gérer les KPI sur ActiveCampaign, il fallait faire ci, ça, ça, ça. Pour faire un audit, il fallait faire ça. J'avais en fait templatisé et processisé toute la livraison de mon service. Comme ça, en fait, c'était plus facile à déléguer derrière. Il faut bien comprendre que le plus gros goulot d'étranglement pour faire 100 000 € par mois, c'est le PDG. En fait, vous pensez vouloir tout faire et vous voulez faire les appels, gérer toute la livraison et vous n'avez pas assez confiance aux autres. Et du coup, ça va être très compliqué de déléguer quand vous êtes dans cette situation. C'est pour ça que vous devez comprendre que pour réussir, vous devez faire des process pour montrer votre façon de travailler pour que les autres puissent travailler en fonction de vous et que vous puissiez déléguer tout ce que vous faites. Et il y a le syndrome de l'objet brillant qu'il faut faire attention. Et vous avez aussi un manque de focus. Donc faire attention aux anomalies de marché. Si quelqu'un passe de 10K à 100K par mois en moins de 60 jours, c'est pas normal. D'accord ? C'est pas normal de voir quelqu'un qui fait 100 000 € en moins de 30 jours. C'est une anomalie de marché. Ça veut pas dire que ce qu'il fait c'est bien ou moins bien. Ça veut simplement dire que lui, il a eu de la chance. Il a eu une anomalie. Vous, votre croissance va être beaucoup plus linéaire. Elle va être plus de 10K, 20K par mois, puis après 30K. Puis vous allez monter un peu plus progressivement et peut-être que vous allez avoir une explosion. Mais pas tous les business ont une explosion. C'est là où je veux en venir. Et il faut faire gaffe aux anomalies de marché qui nous donnent l'impression que, en fait, il faut avoir une anomalie. Comme je dis, take it slow but grow. Ok, voilà, donc là je vais essayer de vous montrer comment passer à 10K de 100K par mois en vous concentrant sur la livraison. La livraison, c'est très important de s'y concentrer dessus, vous avez plein de choses. On pourra parler aussi des systèmes d'acquisition et de conversion pour scale. Là, j'ai voulu vraiment me concentrer sur la livraison. Faire attention à vraiment productiser votre service ou productiser votre offre, toujours en ayant cette idée de le client au centre de tout. Si ça vous intéresse d'aller plus loin quand vous aide à scale votre agence ou votre business d'infopreneur, pour l'amener à 100K par mois, nous, c'est ce qu'on fait avec Autopilot. On vous le met en pilote automatique. Donc, on vous aide à aller beaucoup plus loin dans les process, dans les systèmes. Vous pouvez cliquer sur premier en description pour réserver un appel de coaching avec moi où on voit comment on peut mettre ça en place. Et si vous voulez que je rentre plus en détail sur certains points que j'ai abordés dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en posant un commentaire, en me posant toutes vos questions. Comme ça me donnera des idées pour des prochaines vidéos. C'était Louis. Ciao.